Songhai n'est pas un projet agricole, non? N'est pas un projet de l'industrie, non? N'est pas un projet de marketing. C'est un projet intégré où tout vit ensemble. C'est une croissance rurale qui va aider. Donc la notion de ville rurale, vous avez les grandes villes comme Cotonou, Lagos, Abidjan, oui. Mais cette économie monopolaire est dangereuse. Il faut que ce soit bipolaire. Les grandes villes et les villes rurales vertes. Ou dans les villes rurales vertes, l'agriculture, l'industrie, les services c'est moins parce que la population est moins là-bas. Donc voilà. Mais ça va faire que les gens ont des choix, soit aller dans les grandes villes ou bien aller dans les villes rurales vertes qui est plus saine. Les gens, les enfants grandissent bien, on mange bien et tout ça. Quel est là le marché aujourd'hui face à l'agriculture, c'est-à-dire une agriculture qui peut produire la nourriture suffisamment, la nourriture diversifiée, la nourriture qui soutient le vieillissement, qui soutient, comment dirais-je, on appelle ça healthy living, qui en vit bien. Donc voilà, c'est l'agriculture qui va répondre aux besoins aujourd'hui de la population stressée et tout ça. On va le mettre à la table, une nourriture diversifiée, une nourriture avec une qualité qui va nous aider à prévenir la maladie, à travailler sans problème aujourd'hui. Mais aujourd'hui, notre agriculture classique ne répond pas à ce marché. Parce qu'on voit les choses bourrées de maladies, de choses là-bas. Ce n'est pas. Donc cette agriculture Songhai va vraiment répondre aux vrais besoins de l'homme aujourd'hui pour le fournir la nourriture en grande quantité, mais qualité. Et aussi, ce qu'on n'a pas compris, qu'il soit des choses de terroir. C'est-à-dire des filières coûtent. Au lieu que la nourriture voyage 2000 km là-bas, causer encore le problème, on fait ça à Tel Aviv aujourd'hui, c'est à New York l'autre côté, c'est là-bas, là, c'est cette agriculture. Mais ici, que les Africains ont des capacités de produire la nourriture du terroir, et qui est saine, qui est frais, et tout ça, et ça qui va faire qu'ils vont vivre bien. Parce qu'ils ne peuvent pas, pauvres Africains ne peuvent pas attendre que ce qui est produit à New York soit envoyé par l'avion à Cotonou, distribué, la route n'est pas là, l'infrastructure n'est pas là. Donc la seule solution pour un développement que j'appelle large et inclusive, c'est ça. Ouais, que ça soit inclusif. De proximité. Exactement, de proximité, exactement, vous avez. C'est ça qu'on cherche aujourd'hui. C'est ça le vrai développement. Donc une des bases, c'est quand même l'empowerment, de donner la confiance aux gens qui sont capables de réussir. Exactement. C'est qu'on dit aujourd'hui, que tu le dis là. Je le dis toujours, qu'il faut construire. Je dis, je ne veux pas, Songhai n'est pas un projet, un super homme comme le frère et les autres sont des services. Non. Je le dis, tout ce que tu peux faire, tu peux le faire. Et je le donne le défi. Je ne suis pas un super homme, je ne suis pas... Non, je refuse ça. Je ne suis pas plus intelligent que toi. Si tu es mobilisé, tu travailles là-dessus, tu vas en sortir. Donc on appelle ça culture de succès. Une fois que je peux le faire. Et l'énergie, elle est vraiment au cœur de cette... C'est au cœur. Comme les gens m'ont dit que vous venez, j'ai dit, ah, il faut que je vous parle. Parce que c'est au cœur. C'est la clé pour que l'Afrique puisse vraiment atteindre l'objectif du millénaire. 6% de la croissance au niveau de la production agricole. Et pour arriver à 8% de croissance économique, j'ai dit, il faut qu'il y ait l'énergie. Mais quelle énergie? Ce n'est pas l'énergie qui est polluante, ce n'est pas l'énergie qui est chère, qui ne peut pas arriver dans les villages. La seule solution, c'est une énergie modulaire, décentralisée. Donc c'est moderne. Donc chaque ville africaine peut avoir une autonomie d'action, produit comme il veut, et ça va déclencher vraiment. Et ça nous amène à ce que j'appelle que chaque localité, que chaque commune soit socio-économiquement viable. Aujourd'hui, ils ne sont pas viables. Ils ne sont pas viables aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de moyens d'être viables. Mais aujourd'hui, nous avons tout à la disposition, à la portée de tout le monde. Regardez, pour produire. On n'a pas besoin d'importer tout ça. Aller à Cotonou, il n'a plus. C'est invivable. Aller à Lagos, invivable. Aller à Abidjan, c'est invivable. Mais pourquoi vivre? C'est fou. Songhai n'est pas un centre de démonstration, que des parcs industriels concrets. On appelle ça économie de communion. C'est-à-dire, les gens sont formés ici pour aller créer des ressources, pour réinvestir, pour que ça vienne boule de neige. C'est ça. Les gens viennent ici, ils viennent fonctionner parce que Songhai, chaque département doit être rentable. Mais pas rentable seulement au niveau financier, mais rentable au niveau
écologique, au niveau social. C'est ça, on dépasse la notion de rentabilité. On est rentable que les autres ne sont pas. Comme vous avez vu, on est rentable, tellement rentable au niveau écologique, rentable au niveau social, rentable au niveau économique. Et c'est ça la vraie rentabilité. Le secrétaire général des Nations Unies est venu ici, il était vraiment emballé. Il veut, donc le nouveau projet, Songhai est devenu un projet régional, un projet des Nations Unies pour vraiment. Donc il y a 5 organisations des Nations Unies qui nous aident à aller partout. Il y a le PNUD, il y a la FAO, il y a UNIDO, il y a IFAD, il y a ILO, de BIT. Donc il y a un truc qui veut nous aider à accompagner pour que Songhai devienne assez de force pour nous permettre d'ailleurs. Donc premier, pour nous augmenter notre capacité pour que nous puissions aller aider les autres personnes.